Le micro-baladeur, l'info de votre région. Nous sommes avec Dominique Smets, qui est la fameuse Marbistar de Coyus les deux églises. Alors Dominique, ça y est, l'aventure c'est fait, le film est dans la boîte. On a tenu ses engagements, parce que je me souviens à un moment donné avec Wallimage qui n'avait pas donné l'aide à la production, on craignait le pire, mais non, ça y est, le pire est derrière vous. Oui, ma réalisation est terminée maintenant. Enfin, ça y est, j'ai accouché, quoi. Enfin, quoi. Je suis vraiment contente. Ça a pris plus de 9 mois, quand même. Oui, ça, je dois dire, oui, ça fait 5 ans, oui. C'est vraiment un bébé qui a mis du temps, mais c'est normal, quoi. On découvre que tout ça, c'est... Rapidement le scénario, parce qu'on est resté très discret sur le scénario. Alors ça raconte quoi en fait? Oui, il y a un synopsis quand même qui est déjà sur Internet, etc., et dont on parle un peu à droite à gauche. En fait, c'est l'histoire d'une fille plus toute jeune, c'est moi, bien sûr, et qui vit sur son nuage, on va dire. Elle habite le village de Coyus les deux églises, et elle habite chez son parrain et sa marraine depuis plus de 40 ans. Donc une sorte de Tanguy au féminin. Et en fait, un jour, lorsqu'elle chante dans les karaokés du café de Coyus, elle est remarquée par un producteur, mais pas n'importe quel producteur, bien sûr, le producteur de bovins du village, le boucher du village, Jean Tu, un nom prédestiné peut-être. Et donc ce boucher de village, en la voyant chanter, il est persuadé de faire d'elle une star et de faire même la nouvelle Brigitte Bardot de demain. Tu imagines comme il a besoin de lunettes. Et donc il l'emmène dans une aventure incroyable, c'est-à-dire il connaît rien au show business et il pense que voilà, en allant à Cannes, en faisant plein de choses différentes, que tout est possible et que vraiment ça va devenir une star. Et bon, Marby est emmenée dans une aventure comme ça. Mais tandis que elle cherche la gloire, la réussite, la reconnaissance avec son fameux producteur de bovins, eh bien, elle a un petit copain dans le village qui lui est touché par la souffrance humaine. Et lui, il est infirmier. Il a découvert que dans le village, à Coyus les deux églises, il y a une femme d'une trentaine d'années qui risque de laisser 2 orphelins. Et donc, il va hypothéquer sa maison pour sauver une vie humaine. Donc, pendant que d'autres cherchent la gloire, la réussite, il y en a d'autres qui cherchent à sauver une vie humaine, c'est-à-dire on parle de solidarité, d'entraide, voilà. Aujourd'hui, présentation définitive du film Marbistar, star de Coyus les deux églises, le film Carolo, un film à participation, un film qui va sortir en salle. Alors je suis avec Jean Meurice, attaché de production. Alors ça a été une belle aventure. Rappelez-nous un peu le principe. On a lancé un appel à des Carolo pour qu'ils produisent ce film. Rappelez-nous un peu l'aventure là. Oui, en fait, il faut signaler que ça fait à peu près une histoire de 5 ans de la vie de Dominique Smets, puisque c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à écrire. Et la mienne aussi, j'étais là à la présentation. Tout à fait. J'ai maigri depuis. Oui, tout à fait. Et à partir de ce moment-là, il suffisait pas d'écrire, il fallait surtout aussi commencer à produire. Et comme c'est pas toujours facile, et surtout dans notre chère région, bien Dominique Dubuisson a imaginé de faire appel à l'aide citoyenne et à la solidarité citoyenne. Et c'est comme ça que, en démarchant, il est arrivé à rencontrer quelques 500 personnes complètement anonymes, mais subjuguées par le projet, et ils sont rentrés dans l'aventure. Et donc ça fait 500 particuliers qui, par le biais d'un achat d'une part à 125 €, sont arrivés à devenir des coproducteurs. Et ça, c'est un aspect. Donc ça, c'est le quidam qui pouvait rentrer dans la superbe aventure. Et à côté de ça, il y a quand même des sociétés, de certaines statures, qui sont impliquées également. Et là, il y en a plus de 100 aussi qui ont soutenu le projet. Et nous sommes aujourd'hui en train de parler de Marbistar de Coyus les deux églises, le fameux film à participation Carolo. Ça y est, c'est dans la boîte. C'est quand même un sacré budget. Je suis avec Jean Meurice, attaché de production. C'est vrai que finalement, c'est quand même un beau budget que vous avez pu rassembler. Mais 1,5 million, ça n'a l'air de rien, mais c'est quand même un beau chiffre. Mais de là-dedans, il y a des sous, ça c'est clair, mais également aussi des personnes qui ont donné des services et qui nous ont aidés, que ça soit éventuellement des carburants, que ce soit de la nourriture. Faut nourrir quand même une équipe de tournage. Quand vous imaginez qu'on a commencé à tourner un mois d'août pour terminer au mois de janvier, donc ça fait quelques mois, à plus de 40 personnes, et ces gens-là, c'est pas pour rien qu'ils viennent. Donc ça c'est quand même des choses assez folles, et tout ça fatalement ça additionné l'un dans l'autre, on arrive à plus ou moins 1,5 million. Alors cela dit, c'est bien d'avoir produit le film, de l'avoir réalisé, maintenant il va falloir le distribuer, et c'est une autre paire de manches. Comment ça va se passer? Plusieurs salles ont accepté de le diffuser? Mais là aussi, la solidarité, et de nouveau surtout le pouvoir de conviction de Dominique Dubuisson, le producteur, puisqu'il est parvenu, salle par salle, à finalement avoir un réseau, et même certains exploitants considèrent que c'est un réseau quasi national, puisque ça fait une douzaine de salles, que ça soit des complexes comme Ciné.com, qui a quand même
laissé toutes ces salles à disposition, que ça soit Imagix, Mons, Tournai, et des salles plus petites, mais en même temps très volontaires, style Stuart à la Louvière ou Camille. Est-ce qu'on peut imaginer éventuellement un sous-titrage en néerlandais? C'est envisagé. On vient encore justement d'en parler avec les producteurs ce matin. On n'a pas dit non, et même une version anglaise, pourquoi pas, ça c'est... Mais donnez-nous des sous et on vous fera le plaisir de mettre en toutes les langues. Nous sommes avec Dominique Dubuisson, qui est le producteur du film Marbistar de Couillu, Les Deux Églises. Ça y est, le bébé est fait, production. Alors maintenant, il va y avoir la distribution. Alors ce qui est particulier, quand même, petite question, c'est que je vois avec l'aide du Centre du cinéma de l'audiovisuel de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est vrai? C'est vrai, ça n'est pas encore fait, mais on a anticipé, puisqu'on a eu un coup de téléphone de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Thierry Van de Zandt, qui voulait m'expliquer un peu comment faire pour que nous puissions bénéficier d'une aide à la promotion. Voilà. Ah, d'accord, une aide à la promotion, ça ferait toujours plaisir. Ah bah ça fait plaisir, surtout que maintenant on était sorti des finances et on s'est replongé dans une nouvelle dette, puisque le film va sortir et il sort nationalement. Donc on voulait être à la hauteur aussi. Et donc, je me suis réengagé dans une dette puisque j'ai pris 400 bus sur toute la Belgique. C'est bien, c'est 400 bus du Tech ou quoi? Donc c'est une campagne promo, quoi. C'est une campagne promo, oui. On n'a pas acheté les bus, mais on va être présent sur tous les flancs pendant 3 semaines. Dans les grandes villes de la Fédération? Toutes les grandes villes, donc Mons, Charleroi, Tournai, Bruxelles, bien sûr. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement une traduction qui est prévue en néerlandais et en sous-titrage, quoi? Oui, on en a encore parlé tout à l'heure, peut-être même en allemand, mais ça il faut qu'on l'analyse encore pour voir si on attaque ce marché-là au niveau de la sortie cinéma ou si on l'attaque au niveau du DVD. Alors au niveau de la Wallonie, de Wallimage, est-ce que ils ont changé leur fusil d'épaule ou ils tirent toujours la gueule? Écoute, moi je ne sais absolument pas comment ils perçoivent le projet aujourd'hui. Moi, je sais comment je les perçois. Mais voilà, je pense qu'ils ont fait des affirmations pendant tout un temps. Ils n'ont pas cru dans le projet. C'était leur droit. Le gros problème, c'est que toutes ces affirmations et de dire que ce film ne sortira jamais, je pense qu'aujourd'hui, ils se sont complètement gourés. Ce serait sympa quand même. Je trouve que ce serait un coup d'humilité quand même de reconnaître qu'on s'est trompé. C'est pas grave de se tromper. Et c'est vrai qu'en même temps, je peux comprendre qu'on ait un doute et qu'on n'ait pas cru à un projet comme celui-ci. Mais bon, on le dit, quoi. C'était tellement fou comme projet qu'on n'a pas cru que c'était possible de le réaliser. Bah, à Charleroi, on a été capable de le faire. Nous sommes avec Alain Delière. Vous le savez, aujourd'hui, nous parlons du film Marbistar de Couillu, Les Deux Églises. Le film sort enfin et est présenté à la presse. Et c'est l'occasion de parler avec différentes personnes qui ont participé au tournage. Alors, Alain, dans ce film, vous tenez le rôle d'un flic, c'est ça? Oui, un flic, effectivement, on peut pas dire ça, disons, on est un policier. En fait, c'est parti tout bêtement, j'étais chez Dominique Smets, donc la réalisatrice, au moment où elle était encore en train de travailler son scénario, et pour lui donner un petit coup de main, moi je tapais à l'ordinateur, parce qu'elle était pas très franche au point de vue donc de la dactylographie, et puis elle me voyait taper à l'écran comme ça, elle me dit, mais toi tu ferais bien le flic. Donc, vous voyez, c'est parti bêtement comme ça, et alors finalement ça s'est fait. Bon, c'était un tout petit rôle de 5 répliques, mais disons l'expérience, vous savez, quand on n'a jamais fait du tout de cinéma, 5 répliques, c'est énorme. Et donc, comment êtes-vous arrivé dans ce projet? C'est un peu par hasard, vous aviez vu un reportage à la TV, vous vous dites, tiens, c'est une belle aventure. Oui, c'est-à-dire, donc, je regardais Télésambre, tout simplement, et puis j'ai vu Dominique Dubuisson, qui faisait la promotion du projet. Et tout de suite, il cherchait des coproducteurs. Il a expliqué le système du financement par l'achat de parts de 125 €. Mais j'ai adhéré tout de suite. Alors je lui ai téléphoné, puisqu'il avait laissé un numéro de téléphone. Je l'ai directement en ligne. Et puis on s'est rencontrés à Gilly, devant l'hôtel de ville de Gilly. À ce moment-là, je l'ai reconnu parce que il était déjà connu sur Télésambre avec l'agent 44719. Et donc je lui ai dit, l'agent 44719. Vous voyez, c'était déjà un agent de police. Et alors on a sympathisé tout de suite parce que bon, il est très communicatif. Et alors bon, comme mes racines Carolo m'ont appelé, m'ont lancé dans l'aventure, chaque fois que j'ai pu être utile pour faire avancer le projet, pour apporter l'une ou l'autre idée, très modestement, je l'ai fait parce que c'était un vrai plaisir.